Maintenant, je vais assembler le tissu et l'éponge ensemble, endroit contre endroit. L'endroit du tissu contre l'endroit de l'éponge. Pour l'éponge, j'ai choisi de laisser à l'extérieur les plus petites bouclettes, parce que mon éponge a deux épaisseurs de bouclettes. Celle-ci me semble moins convenir peut-être pour ce qu'on veut faire. Donc je vais garder à l'extérieur les petites bouclettes. C'est donc cette face-là que je vais recouvrir de mon tissu à fleurs. Et j'épingle bien tous les côtés. L'idéal, c'est toujours de se mettre à plat. Je montre pas la meilleure technique. Allez, Maxime. Je vais mettre mes épingles perpendiculairement à la couture que je vais faire. Comme ça, la machine peut passer dessus sans casser l'aiguille qui va coudre. Quand on va coudre, on laissera bien une ouverture dans la couture pour pouvoir retourner les lingettes. L'ouverture sera au moins égale à la moitié du côté. C'est-à-dire que je pense que je vais laisser ouvert. Je vais coudre comme ça. Ici, 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 et finir à cet endroit-là. Toute cette partie ne sera pas cousue, ça me servira à retourner la lingette. Je mets bien bord à bord. On n'a pas besoin de surfiler les bords avant de coudre puisque tous les bords vont se retrouver à l'intérieur et donc emprisonnés à l'intérieur. Ils ne s'effilocheront pas. Donc comme sur la première lingette, je vais venir commencer à coudre ici, faire tout le tour et m'arrêter ici. Cet espace servira à retourner. Je note sur toutes les lingettes parce que je suis capable d'oublier aussi au moment où je vais coudre. Alors après, c'est la technique que j'ai choisi d'utiliser. Il y en a peut-être d'autres. J'en essaierai d'ailleurs une autre tout à l'heure avec la surjeteuse, juste en assemblant à la surjeteuse les bords sans les retourner. Mais il faut avoir une surjeteuse, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, on se retrouve à la machine.